Bonsoir, chers téléspectateurs, internautes. Aujourd'hui, on est le 26 novembre 2017. Il nous reste 4 jours pour être décembre. Nous avons avec nous aujourd'hui des invités de marque. C'est Carmel Antoine Bossa, auteur-ingénieur, et Vladimir Nicolas, poète. Il a déjà publié 4 livres. Et nous avons avec nous notre invité, et je dis notre invité, notre animateur, Richie, et l'animatrice Gina. Et nous avons avec nous encore Samuel, qui est au-dessus de la plateau, Mimi. Et bonsoir, Richie. Bonsoir, bonsoir. Moi, je vais bien. Et toi, Gina? Ah, ça va super. Ça va super bien. Bon, là, on a 2 invités de marque. Avant qu'on présente les invités, et parce que là, je dis, ce n'est pas en question de musique qui pourra parler, et ce n'est pas en question de compas, et c'est en question de monde qui remet lui aussi, parce que c'est important qu'on ait, nous-mêmes haïtiens, nous partout remet fait ça, et nous avons 2 mondes vraiment qui ont fait des bagages importants dans la communauté. Alors, nous allons le présenter au talent, mais avant, on va juste aller avec une pause publicitaire et puis après, on va revenir avec les invités. Merci. Le Salon Beauté Fraîcheur. Nous sommes situés au 3263 Émile Journon. Le numéro de téléphone est le 438-876-5498. Nous vous assurons là-bas la qualité, le glamour. On vous fera des tresses, des greffes, des dreads. On peut friser ou défriser vos cheveux selon votre goût personnel. Le Salon Beauté Fraîcheur, le nom le dit. Si vous avez besoin de maquillage pour toute occasion, mariage, communion, baptême ou selon votre goût, nous serons là pour vous accueillir et vous faire quelque chose de glamour et surtout pas cher. Allô DJ, ça qu'a fait? Moi dans le salon beauté fraîcheur là, nous même qui Montréal, si nous besoin faire belle bagaille, nous besoin pour occasion communion, baptême, nous besoin de belle fraîcheur, mariage, par un autre côté pour nous checker, que salon beauté fraîcheur. C'est là où capable joindre tout bon boss yo, ou joindre GG cap bon coupe dans tête tout. On conseille au vin là, même si tout est fait en ovale, li ka vin laval. Et moi dis Les temps changent, l'économie bouge, Polytronic prend le virage. Électronique, informatique, accessoires de cuisine et de salle de bain, bijoux de fantaisie, fragrances et cosmétiques, produits corporels et capillaires, films et CD musique, Polytronic 2.0, réparation d'ordinateurs et de cellulaires, cours d'initiation à l'informatique, transfert d'argent avec RIA, service d'assermentation et bien entendu des rapports d'impôts. Polytronic, là où la différence défie la concurrence. 8945 boulevard Saint-Michel, entre Émile Journeau et Légendre. 514-323-9222 ou au www.polytronic.ca. Polytronic, l'endroit référentiel pour des choix préférentiels. Bon, on est de retour avec mes invités. Et avant de présenter les invités, et je ne sais pas à qui je dois commencer avant, d'habitude, en Haïti, on toujours dit les femmes d'abord. Je pense que je vais commencer avec Carmel Antoine, je vais te laisser te présenter. Et puis après, on va passer avec Vladimir Nicolas, poète, qui va te présenter aussi. Alors, bienvenue sur Sunday Meet Show et Carmel Antoine. Je vous remercie de l'invitation. Donc oui, Carmel Antoine Bessard, ingénieur et auteur. Et en passant, monsieur Nicolas et moi, nous nous connaissons. Exactement. Et nous avons fait des armes ensemble. On aura la chance d'en parler. Ah ouais. Donc, ouais. pour qui ça nous invite, c'est parce que m'écrit livre ça, Exactement. Diaspora la caille, dans Exactement. l'œil de l'ouragan, tome 1. Yeah. Je n'irai pas trop dans les détails, c'est une introduction. Ouais. Mais yo, ou te dit pas te gain compas
Jodia, Bien gen compas compas ah, là-dedans bon, parce moi, que mais ça, moi, mais ça. compas, c'est un coup livre, ça, c'est un récit. Li on fantasme tout pour diaspora. C'est ça qui kembe nous, qui bat nous force pour nous continuer dans le pays, ça. Donc, je n'en dis pas plus. OK. Alors, Vladimir, je te laisse. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc, je suis Vladimir Nicolas. Ça fait 25 ans que je suis au Canada, 25 ans à survivre à l'hiver. OK. Bon, pour me résumer un peu ma vie, je suis né à Cap-Haïtien. Ensuite, en 92, je suis venu au Canada. OK. Donc, toutes mes études secondaires, cégep, Au université. Cap-Haïtien. Non, plus Ici, OK. Oui, en 92, je suis venu ici. OK. Et à l'université au cégep, j'ai travaillé comme journaliste étudiant. Et c'est là que j'ai pris la piqûre de l'écriture et aussi du militantisme étudiant, comme par exemple en 2005, la grève illimitée contre l'endettement étudiant. Donc, et après toutes ces années-là, mon écriture a été influencée par ce militantisme qui a donné naissance à mon livre Camelo des Cités d'Or. OK. Camelo des Cités d'Or. OK. Là, et toi, Kamel, toi, tu es né ici. Born and raised in Montreal. Oui, tout à fait. Très impliqué dans la communauté. Je vais parler un peu plus de mon parcours académique. Ouais, vas-y. Donc, moi, on pourrait dire, si on commence au cégep, oui, j'ai fait mon sciences pures, Annecy, qu'on connaît bien. Il y a beaucoup de jeunes haïtiens qui sont là. Mais également, j'ai fait une technique de transformation de procédés chimiques. Moi, qu'est-ce que je voulais faire? C'est aller au Koweït. Donc, je donne déjà mon âge. Lorsqu'il y avait la guerre au Koweït, mais je suis tombée à la centrale nucléaire de Gentilly 2 pour Hydro-Québec. Donc, à partir de l'énergie nucléaire, on créait de l'électricité. J'étais opérateur. Tout le monde est au courant de Homer Simpson. Les Simpsons, moi j'ai fait le travail d'Homer Simpson. Une des rares femmes et la seule femme noire qui a fait ça, bon, on pourrait dire au Québec. Par la suite, j'ai fait un retour aux études. J'ai été à l'université McGill en génie chimique et j'ai œuvré dans plusieurs secteurs industriels, mais je ne vous mentirai pas, l'expérience que j'ai vécue en Haïti, à titre d'ingénieur, ça m'a marqué. Il y a un avant et puis après. Donc, c'est tout ça, Diaspora Lacaille. Mais quand tu dis tu t'impliques beaucoup dans la communauté haïtienne, ça veut dire quoi? Pas parler français. L'on dit ou implique en pile dans la communauté haïtienne, non? Qui ça veut dire par là? OK. On nous commencer que moi-même, est-ce que nous connaissons l'association qui est relée AIHC? Non. Association des ingénieurs haïtiens du Canada. Okay? Donc, voilà 10 ans, moi-même, j'ai créé une compétition scientifique qui relait déficience. C'est moi-même qui l'a mis à l'œuvre également. En passant, tu as remédié Mounio, oui, créole moins lourd, mais m'a fait effort. OK? Oui, d'accord. Non, mais toi, tu peux t'exprimer en français aussi. Oui. Moi, je peux te poser la question en créole. Oui. Tu as vu tantôt, j'ai commencé en français, non, parce que c'est un show en créole. Tu comprends? Moi, je peux te poser les questions en créole et puis toi, tu en français. Ça ne dérange pas du tout. Mais tu n'as toujours pas dit, est-ce que mon créole est lourd, là, c'est ça? Là, tu commences bien, là. Il n'y a pas de problème parce que le livre, en passant, il y a du créole là-dedans. Créole, français, anglais. Exact. Le créole est traduit parce que, bon, c'est la culture. Je viens tout ça. OK, nous gagnons. Donc, qui côté nous? Dans AIHC, la compétition scientifique d'efficience à Saint-Michel. Parce que on est peu dans le monde scientifique. Et les gens ne comprennent pas que cette diversité-là, dans ce milieu-là, il est très important. Parce que tous les outils que vous utilisez, c'est un coding si on parle juste au point de vue informatique, c'est du coding, c'est des gens peut-être qui sont en Inde ou en Chine qui te disent comment toi tu vas faire les choses, mais qui ne sont pas dans ton milieu, qui ne connaissent pas ta réalité. Tu comprends? Donc, c'était dans ce style-là que j'avais créé Déficience. Okay. Maintenant, à Montréal-Nord, nous mettre Google, Carmel Antoine Bessard NAPOEM, faire des présentations pour la jeunesse pour éviter le décrochage scolaire, mais également le décrochage social. Ensuite de ça,
Quoi d'autre que je peux dire? Je suis sur le comité consultatif d'urbanisme à Montréal-Nord. Et j'étais l'année dernière la marraine de la conférence pan-canadienne sur la diversité en génie de mon alma mater, c'était McGill, et Nicolas m'a aidé. On a fait beaucoup de choses ensemble, là. Donc, Et le destin, pardonnez-moi de te tromper un peu, mais le destin toujours nous réunit en tant qu'amis, comme si Dieu avait un grand plan pour nous. Oui, on collabore. Ouais. Donc, entre autres, c'est ça. Est-ce qu'il y a eu plein de choses? Il y en a plein. Je suis présente. Mais des fois, il y a des choses qu'on ne peut pas toujours dire live sur les médias. OK. Parce qu'il y a un peu de monde qui toujours dit oui, nous impliquer dans la communauté haïtienne, et puis leur poser des questions, comment impliquer dans le sens positif, et puis nous n'avons pas qu'à dire. OK. Donc, je t'ai rajouté un autre bagage. Oui, m'impliquer, ça, c'est aspect officiel. OK? Mais il y a un aspect officieux. Je n'ai pas besoin de monde qui sont faits. Non, parce que je pour me respecter la dignité de monde que m'a pédé. Et surtout, en 2017, il y a toute cause de demandeurs d'asile qui viennent. Il y a des besoins. Même pas besoin d'ouvrir fan pour me dire, oh, moi je fais ça, moi je fais ça. Non. Donc, avec l'expérience de vie, moi aussi j'ai appris, il y a des choses que je n'ai pas besoin de dire. Je vais faire ce que j'ai à faire. Je suis d'accord. Et toi, Vladimir, et puis est-ce que toi, tu t'impliques beaucoup après 4 livres publiés? Et comment ça est pour vous? Est-ce que vraiment vous vivez de ça? Actuellement, je ne vis pas de ça. Mais l'expérience que j'ai acquise dans l'écriture de ce livre, c'est plus au niveau de la croissance personnelle. Par exemple, en développant par exemple, la persévérance, la pensée positive. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de choses qui peuvent te décourager, te mettre à terre, mais à force de faire quelque chose qui te passionne, tu finis par acquérir comme une richesse qui permet d'affronter le monde extérieur, faire face. Et avec cette force que j'ai acquise, j'ai aimé le partager avec les autres, comme par exemple, si je connais quelqu'un proche ou l'un qui a découragé, moi j'aime comme supporter pour dire au capable, c'est un journée difficile, mais persévérer parce que quand on poète allemand qui dit que le vrai héros, c'est celui qui s'accroche 1 minute de plus, tu vois. Ok. C'est pas une qualité spéciale. Donc, au niveau de protection, c'est plus au niveau culturel et de ne pas perdre de foncer. Par exemple, comme par exemple dans les médias, dans la figuration, dans le cinéma, oui, il ne faut pas avoir peur. Oui, la porte principale peut être fermée, mais au cas qu'il y a son fenêtre, au cas qu'il y a un tunnel, au cas passer par en arrière pour entrer. Ok. Et Kamel, est-ce que tu as dit nous pour qui ça, livre soit écrit ou écrit en 3 langues, créole, français, anglais? Pourquoi? Qui j'en nous dit ça? Original là, mais c'est ça. C'est comme ça bagaille t'es fait. Vous comprenez? Ça, c'est une expérience que je vis en Haïti, 2 ans après le tremblement de terre. Est-ce que c'était facile pour toi, comme si écrire livre ça en 3 langues, créole, français, anglais? Est-ce que c'était facile ou c'était difficile, mais tu voulais le faire comme ça? Oui, ça a été facile parce que c'est comme ça que ça a été vécu. C'est un récit, ce n'est pas une fiction. Tout ça qu'il a dans le rive vrai. Okay? Et 2, facile, m'écrire. Est-ce que y a des gens qui révisent français moins, anglais moins, créole moins? Bien sûr. Ça, c'est ma première œuvre littéraire, si on peut dire, OK? Faut que je lui donne une posture pour que les gens se rendent compte que c'est du travail professionnel. Donc, il me fait le réviser professionnellement dans les 3 langues. Donc, oui, ça a été facile. Et est-ce que ça peut déranger certaines personnes? Certains me diront que oui. Mais n'empêche, le créole doit rester là. Parce qu'on manque de créole là, qui chita sous papier. En tout cas, peut-être il y en a en Haïti, mais au Québec, non. It's about time que nous la guébagaillons, nous déposions. Il n'y a pas de honte là. Moi, en tout cas, moi, je n'ai pas honte. Haïti, c'est tout ça. Il y a un avant et après Haïti. Okay. Et Diaspora la caille, nous trouvons comme si le titre est vraiment commercial.
Donc, depuis un moment où on vient dans le milieu, sous-titre là, on a envie d'acheter le livre là. Exactement. Qui ça, est-ce que vous pouvez résumer en gros, qui ça gagne en dedans vente diaspora là, Kaye? En dans le livre là? En dedans le livre là, oui, exact. OK. Donc, mise en contexte. Nous, en 2012, OK? 2 ans après le tremblement de terre. Et réseaux sociaux, médias, toujours fait une image de Haïti, toujours gain destruction. Et puis moi-même, qui fête Montréal, depuis date, je ne peux pas dire l'âge moi, monde qui semble, yo tant comme. En Haïti, ça? À la télévision. Je dis, qu'est-ce que je fais? Oui, je gagne un diplôme. Oui, je gagne... Et puis quoi après? Donc, c'est ce qui me pousse et dit, moi, je dois aller en Haïti. Mais première des choses, il y a des embûches à aller en Haïti. Tu as beau avoir tous les diplômes que tu veux, ce n'est pas nécessairement toi qu'on va choisir. Parce qu'il y a un bon monde qui pensait qu'ils sont experts parce qu'ils mettaient les pieds en Haïti pendant 2 jours et qu'on y est là, ils ne mettent pas aller sur Haïti, genre ils voulaient. Je ne pas dire que je suis expert, non, mais au moins j'ai l'humilité de dire, regarde là, regarde mon chum. Là, on va dire l'histoire avec les yeux d'une femme noire, d'une femme issue de la communauté haïtienne. Et ça, donc, dans le fond, tu voulais travailler en Haïti ou quoi? Oui, okay. Travailler. Et je n'ai pas, ça n'a pas été un travail dans une ONG. Ça aussi, c'était important pour moi. Ce n'est pas de l'aide que je vais faire, porter à mes frères. On avance ensemble. Ça, pour moi, c'est une grande différence. Donc, on se retrouve là. Mais 2 ans après le tremblement de terre, toujours gain béton dans la rue. Donc, économique, tout ça. Ça empêche la bonne comment je pourrais dire que le flux économique fonctionne bien. Donc, où est-ce qu'on décide de mettre le béton? On décide de le mettre sur la décharge de Truitier, Cité Soleil. Donc, c'est ça. Le livre est campé dans cette atmosphère-là. Et je crois avoir réussi. Mais j'ai réussi parce que les critiques commencent à rentrer pour dire « Yo, t'es là-dedans, t'es Haïti. » Que vous mettez Haïtien, Canadien, Français, Espagnol. Les gens ont embarqué. Je l'ai mis dans l'intensité, dans la fébrilité d'Haïti. Et la façon dont tu parlais des 3 langues, ça c'est un. Le créole est toujours traduit en passant en français. Et également, je l'ai fait sous forme de scénario illustré. Ça, c'est un style qu'on retrouve peu. J'ai peut-être inventé ce concept-là, mais lui, il sait, je voulais faire une bande dessinée. OK. Sauf que ce n'est pas mon milieu. Moi, je suis une femme qui œuvre dans le milieu scientifique, technologique, mais le milieu des arts, dessiner, ça prend du temps, les ressources et tout. Puis en même temps, je ne voulais pas que ça soit plate. Je veux que les gens lisent. Ce n'est pas un livre pété-fiel. Ça, c'est la protection. Non, nous avons un pin intellectuel dans la communauté. Mais nous gagnons. Mais après 2-3 pages. Combien de pages livre la gagne, madame? Moi, je te dirais, il y a environ 180 pages. Oh, ça se lit bien. Oui, ça se lit bien, mais aussi, c'est que c'est entre une bande dessinée et un roman. Donc, il y a beaucoup d'images. Il y a page 88. Où mettre montrer page 88, s'il vous plaît. Attends. Okay. Avant nous aller dans la page, il faut nous parler de Camino des Cités d'Or, de Vladimir. Pour qui ça pousse? Est-ce que vous avez une explication par rapport avec Titsa, pour qu'il soit choisi Titsa pour... C'est que le titre, Camilo, c'est le livreur de journaux que vous rencontrez chaque matin, du vendredi à Montréal, qui vous donne le journal gratuitement, métro et 24 heures. Et c'est là. Pourquoi Camilo? Parce que quand j'ai écrit ce livre-là, j'étais Camilo, à la station Jolicoeur. Et là, j'ai fait la rencontre d'un Russe ukrainien. Il me dit « Oh, Vladimir, pourquoi... » Il savait que j'étais écrivain. Il me disait « Pourquoi tu n'écris pas un livre sur notre métier? Comment c'est difficile? » Je dis « Pourquoi pas? » Parce que, en fait, je trouve que notre travail comme Camilo, c'est... On donne des journaux, mais toujours de mauvaises nouvelles. Et ça, quand les gens disent ça, ils sont déprimés. Et par rapport au titre Cité d'Or, c'est que généralement, quand on vit, par exemple, qu'on soit en Afrique, en Haïti, on a toujours tendance à penser que l'Amérique du Nord, c'est le pays du lait et du miel. Et là-dedans, quand la diaspora est là, ils pensent que les gens vivent dans la richesse, que la vie est facile. Et ils ne comprennent pas que quand ils appellent « Oh, j'ai des problèmes de bile, de ça », ils ne comprennent pas. Ils pensent que
c'est facile, on va marcher ou ramasser l'argent. Alors qu'il faut redire chaque jour, il faut lever à 5 h du matin pour prendre un vieux métro pour aller travailler. Mais tu l'as quand même appelé des cités d'or. Fait que au monde qui a lu ça, il a dit est-ce que c'est de l'or qui parle ou quoi? Comme Camelo, est-ce que tu recevais de l'argent des personnes qui passaient? Je ne sais pas pourquoi cité d'or. Cité d'or parce qu'on a tendance à. Parce qu'on. Quand on vit dans une société de type capitaliste, le but premier, c'est on pense à l'argent parce qu'il est essentiel à tout. C'est comme le sang pour rester en vie. Dans notre corps, on a le sang rouge, mais dans la société, dans la ville, c'est l'argent, c'est les différentes devises. Okay. Donc, voilà, l'or, c'est pourquoi l'expression cité d'or, comme la ville est d'or, mais l'or, ça peut être seulement en contreplaqué et non pas comme l'or réel, toi. Ok. Là, Vladimir, est-ce que tantôt on dit au pas vivre de ça, et ça fait 4e exemplaire au sorti, mais dès qu'ils sont vivre, soit écrit comme ça et puis ou pas vivre de dès qu'ils sont vivre, comment fonctionner? Comment je fonctionne? Comme monsieur tout le monde, j'ai un travail du lundi au vendredi. Ok. Mais ce qui m'a apporté l'écriture, c'est une ouverture d'esprit que l'écriture, c'est un océan. Ça, c'est pour un passe de temps, là, comme tu le fais, mais c'est... Passe de temps, c'est plus un début plutôt parce que actuellement, en 2015, je fais la scénarisation. Là, ça peut rapporter beaucoup la scénarisation. Et là, en mois de novembre, je viens de terminer une première pièce de théâtre. Et là, déjà, je suis en mode organisation, comment monter cette pièce de théâtre. Je sonde mon réseau à moi. Et c'est ça. Et toutefois, ce que je finis par découvrir, c'est que même si on ne vit pas actuellement de ça, mais quand c'est pour exemple quelqu'un se l'éveille, il est toujours impressionné, il dit comment tu as fait ça, comment tu as pu faire un livre, écrire un livre, prendre du temps pour toi pour écrire un livre, alors que moi, je n'ai pas le temps de faire ci, de faire ça, je suis stressé. Où tu as trouvé ce temps essentiel pour penser et mettre ça sur papier. Ok. Et ensuite, excuse-moi de vas-y. Ça a développé de débrouillardisme parce que quand j'ai écrit la première fois, il me disait, mon Dieu, qui va publier ça, comment ça fonctionne? Et c'est pas essai et erreur que j'ai acquis l'expérience. Je commence à comprendre comment fonctionne le système et une fois qu'on comprend le loi de la gravité, on peut faire voler les avions. Donc, c'est le même principe. Ok. Et toi, Kamel, est-ce que tu travailles encore? Je sais que tu es ingénieur, mais est-ce que tu travailles là-dedans maintenant ou est-ce que tu focuses juste sur... Non, tout à fait. Je travaille comme ingénieur. C'est sûr que j'ai pris un temps de recul pour pouvoir faire le lancement et faire la promotion, mais je suis toujours ingénieur. Et d'ailleurs, c'est important parce que d'avoir ce travail-là c'est ça qui m'a permis d'avoir la discipline d'écrire cela. Chaque matin, tu prends 30 minutes, 45 minutes, m'a écrit un petit crâne, c'est tout le temps. Est-ce que si le gouvernement haïtien, Relo Lidzo et Kamel, besoin Haïti, là, descendre Haïti, fin de travail, est-ce qu'on peut aller? Maintenant que j'ai de l'expérience, oui, puis je vais me faire un bon contrat. Je suis parti. Les premières, tellement me tévelé à l'Haïti. Quand je vous parle du fantasme d'Haïti pour les gens de la diaspora qui sont nés ici, c'est pas tout le monde qui a tourné à Haïti, à l'ouest à qui gagne. Tellement, les infrastructures sont manquantes, ok? Donc, l'aime pas aller à Haïti, c'est comme... Je suis folle. Il y a plein de monde qui te dit non, vas-y pas. Les premières pages, c'est ça. Pas aller, il y a kidnappé. Ça, c'est une. Mais tellement bagaille là, ou bien pour aller, j'ai été comme... Pour quand on aller ou bien? D'un contact. Mais est-ce que lorsqu'on arrive à Haïti, ou marcher vraiment dans le pays, comme si... Parce que les gens qui sont à Haïti, ils n'ont pas marché, ils n'ont pas flâné, ils n'ont pas promené, ils ont juste à Haïti, ils auraient ton côté, mais est-ce que au même... J'ai passé 11 mois. 11 mois? 11 mois. 11 mois. Et j'ai vécu dans presque tous les types de milieux. Et on a beaucoup de choses à se dire,
on va pouvoir en parler. Mais c'était quoi ta première question pour dire j'ai été travailler, pourquoi j'ai été là et comment ça s'est fait? Mais ça, vous savez, je vais parler de choses très difficiles, de tabous, mais qui sont existantes dans notre société. Ouais, c'est vrai. Croyez-vous vraiment, malgré tous les diplômes, l'expérience de travail que j'ai, est-ce que c'est moi-même qui ai voulu? Je suis impliqué dans la communauté, je connais ma communauté, je me débrouille en créole. C'est pas moi. Ça a été juste aller en Haïti, c'est un combat. C'est ça le fantasme. Donc, pendant que vous avez 2-3 générations petites qui ont fait là, il n'y a pas qu'à aller, il y a développé un fantasme. OK? Ce livre-là, ben, en tout cas, moi, j'ai vécu, moi, mon fantasme, il a éclaté. Et c'était ça, je devais me libérer. C'est peut-être ça m'écrit livre ça. Mais, qui ça vous dit au monde qui, exemple, parce que vous dites que vous êtes empêché par des commentaires négatifs d'aller en Haïti, mais qui sont dit au monde qui t'a remis à aller en Haïti? Go, Pas n'y coûter pas. Go. Je dis pas que ça va être facile. Et, si vous le voyez, je parle bien de discrimination de genre en tant que femme, de discrimination de race, parce qu'il y en a, de comportements coloniaux, modernes, ça expat qui j'en yoye à nous. Moi, je l'ai vécu. L'aime pas ouvrir bouche, moi, ne pas connaître ça haïtien, moi. Ces choses-là se passent live. Et je parle de moi qui a le passeport canadien, diplômé. Imaginez natif natal, qui ça y apprend, et yo gen pour yo fermer bouche yo, parce qu'il y a besoin de travail. All right, that's reality. Mais est-ce que vous pensez, et pendant m'attendre parler, on est ici, et moi, je suis content de façon à parler, comment on débrouille, comment on à Haïti, comment on fait des bagages. Est-ce que vous pensez, jeunes en 2017, là, 2016, là, comme jeunes qui ont 20 ans, 25 ans, et qui naissent ici, comment trouver? Est-ce que vous pensez au prend place? Est-ce que vous pensez au travail pour immigrants qui sont sortis Haïti, qui viennent vivre ici, comme si qui étudient, qui viennent vivre ici? Est-ce que vous pensez jeunes ici, ils font travail vraiment, ils font place pour immigrants haïtiens qui viennent ici, qui instruisent et puis qui veulent travailler? Est-ce que vous pensez qu'ils font job vraiment, ils font place pour nous, pour dire ok, moi je suis ici, mais comment je fais bagaille bien? Là, maintenant que le monde qui sorti Haïti, qui vient vivre ici, nous sommes capables de vivre bien, pas bien comme si. Est-ce que vous pensez vraiment que les jeunes ils travaillent fort ou juste laisser aller, c'est plaisir, c'est n'importe quoi? Qu'est-ce que vous pensez? La première citation du livre. Un miroir, c'est fait pour se regarder. Alors, ça, c'est dans le cadre de ce qui s'est passé cet été. Ma grande déception, c'est qu'il y a des gens qui comprennent que c'est monde qui différent yo pareil mais yo comprennent ça c'est un autre caste, c'est un autre monde. Est-ce que ouais dans qui situation nous qui genre nous perdu nous lost l'identité c'est fort, on a plusieurs générations que du point de vue identitaire pour X raisons qu'on pourrait nommer décoder qui pensent pas qu'ils sont reliés à ces gens-là. C'est dans ça qu'on est là aujourd'hui. Pour moi, c'est une crise grave, ok? Pour d'autres, ça ne dérange pas, la vie continue, la vie de consommation continue. Je peux acheter des beaux souliers, je peux downloader ma musique, tout va bien, Madame la Marquise. C'est là-dedans qu'on est. La prise de conscience, il y a des gens qui sont encore au niveau de la garderie. Moi, c'est ça que je peux dire. Je sais que c'est fort, qu'est-ce que je dis, mais je suis une femme comme ça, donc j'assume. Leur parler pour jeunes Québécois d'origine haïtienne qui vivent ici, là, comme c'est. Ok. They're lost. Oui, en fait, j'aborderai un peu dans le même point que Carmel. D'après moi, je ne suis pas comme un scientifique, un sociologue, mais d'après mon observation, je trouve que les jeunes haïtiens de la communauté ont plus comme l'influence nord-américaine de la culture. Par exemple, les États-Unis, ils se basent leur identité sur l'afro-américanité, alors qu'au lieu essayer de rechercher la racine en Haïti,
ou même en Afrique, si vous voulez chercher plus loin. Donc, c'est dans ce sens que... ouais, sauf que le modèle de noir américain est différent du modèle haïtien. Sauf le dit par là, jeunes ici, ils ont un privilège, ils sont nés ici, langue facile pour eux exprimer, mais malgré ça, vous pensez que vraiment, ils n'ont pas travaillé avec, ils n'ont pas utilisé? La langue, oui, il parle la langue. Je dirais que, d'après moi, la langue que les jeunes... oui, c'est bien la langue créole, mais les jeunes, de point de vue un peu plus large, c'est pas quand de savoir comment comprendre comment fonctionne le monde, comment connaître le système peut les aider comme à avancer plus loin. Okay. Au lieu d'avoir une tradition, par exemple, j'ai travaillé pour ceci, pour que plus tard mon enfant ou un jeune côté puisse avancer avec moi. Ils ont comme plus une esprit comme de compétition les uns contre les autres, okay. Alors qu'au lieu de s'entraider, d'avoir une solidarité que... même si je suis un Haïtien ici et que l'autre vient d'Haïti, c'est ma famille, ma même famille. OK. Mais Jenny, si vous ne pas comprendre ça. Tu n'as rien à ajouter. On se rejoint à certaines choses, mais permets-moi aussi d'ajouter un autre type de sauce. Et quand je disais ça, c'est au niveau, je trouve que les jeunes, on va parler des jeunes de la communauté haïtienne, parce que lorsqu'on voit une personne noire, à Montréal, on va tout de suite penser Haïti, mais il y en a plein d'autres. Et moi, je vous dis tout de suite, oui, je suis d'origine haïtienne, j'en suis très fière, mais avant tout, personnellement, je suis une Africaine d'Amérique. Donc, j'ai une vision très panafricaine, OK? Donc, ce livre-là, oui, Diaspora la caille, nous comprenons, nous, Haïti, mais ça se passe au Cameroun, au Mali, en Guinée. Est-ce que Napsul, ça me veut dire? C'est Haïti, dans le fond, avec toute l'histoire qu'on a, c'est quand même l'échantillon de tout ce côté panafricain. Est-ce que nous suivons? OK? Donc, là, m'a dit, jeunes, ouais, ils sont pas là et tout. C'est parce que je trouve, comment je pourrais dire, il y a un tel leurre social que eux autres même se désidentifient de qui ils sont. Oui, on est né au Québec, on est québécois, mais avec tout ce bagage haïtien et encore plus loin, tout l'autre bagage de toute cette histoire de la grande diaspora africaine. Je vais loin, mais quand même, c'est ça. Et c'est ça. Ils n'ont pas conscience. Ils n'ont pas conscience de toute cette histoire-là, de tout. Je ne vais pas parler de débat. Mais pourquoi on met la faute sur les jeunes de ne pas reconnaître Haïti qui sont nés ici? Je suis d'accord avec toi. On s'entend. Parce qu'il y a quand même les parents qui étaient là, tu comprends? Oui, c'est vrai. Mais les jeunes sont la résultante. Donc, effectivement, ça revient aux parents qui les ont élevés. Pourquoi ne pas accuser directement les parents? Voilà. Qui n'ont pas fait ce travail-là. Mais est-ce qu'il y avait, sans excuser les parents, est-ce qu'il y avait une raison pourquoi ils n'ont pas pu? Tout le monde a sauvé sa peau. Voilà. Tout le monde a sauvé sa peau. Regarde, moi, là, c'est pas pour rien que j'ai mis la photo de mes parents là. Non, on connaît nous mes photos, belles photos. Non, c'est plus que ça, c'est symbolique. Mes parents sont morts ici. Ils ont enterré ici aussi? Enterrés ici. C'est pas rien. Je ne sais pas les premiers qui sont morts ici, mais c'est pour dire, il y a tout... Ah, belle, mon Dieu, ça quoi une belle femme comme ça. Ils ont fait ça, ils sont capables. Mais attendez, non, ça veut dire qu'on est ici, parents n'ont pas de jambes intéressés à le faire connaître Haïti, c'est ça? Personnellement, on va mettre ça sur le côté de mon père, parce que maman mourit très très jeune. Il prend stress. Toute discrimination, tout ça n'a vécu dans la communauté, nous, diabète, tension, tout ça. Ouais. Gone. Maintenant, le père. Avec tout ce qui se dit sur Haïti, on l'inclut, nous-mêmes, on l'ingère et on l'accepte que c'est dangereux, c'est pas bon, c'est laid, les sentis. Regarde, donc c'est un leurre social total.
C'est ça, c'est accepter l'inacceptable. Est-ce que tu as un droit pour parler créole aussi lorsque papa, tu as vécu avec papa? Est-ce que papa a bon droit à ça pour parler belle créole? histoire, là, on revient dans les... je vous donne mon âge. Non. Mais on donne dans les années 80-90. Il y a un peu de monde là qui n'a pas été fait là, mais en tout cas... Ou pas bien droit à ça? C'était quelque chose. Et même en Haïti, c'est récemment que le créole est une langue officielle. C'est oublié dans l'histoire. Donc, c'est la même chose. Les parents, c'est comme parler bien français, parce qu'ils voulaient le meilleur pour leurs enfants, en croyant que c'était ça qui était le meilleur pour eux. Avec cette langue, donc, toute cette carence identitaire, elle est là. Puis oui, on dit que les jeunes n'ont pas conscience, mais mettre des survêtements avec Haïti et tout ça, ça va se vendre comme ça. Parce que c'est toujours important, l'identité, c'est qui tu es. Donc, oui, intellectuellement, je trouve qu'il y a un manque, mais d'une autre façon, tu veux aller chercher qui tu es vraiment. Donc, bonne chance les jeunes. Question m'a pose pour capable venir et sous point que vous avez lâché tout à l'heure. Nous pour ces vêtements, ils ont acheté parce qu'il y a un logo noir. Parce que nous déjà, le logo noir doit représenter une force qui c'est l'union, fait la force. Il est déjà une force. Et façon comme si nous nourriture nous préparer, ils ont accepté le plus bien que pour nourriture. Et article nous aussi. Pour qui ça comme si ils ont refusé comme si accepter bon culture nous aussi. Et pour qui ça comme si ils ont refusé comme si accepter comme si ça qui bon là nous comme si pour faire le marché ensemble avec nous. Parce que yo prend ça qui léger, bon, faire manger, c'est léger, vendre comme si drapeau, comme si des t-shirts, comme si qui gagne logo drapeau nous, yo vendent même avec les blancs. Oui. OK? Parce que yo remet porter. Parce que c'est cool. Mais pour qui ça comme si yo pas comme si porter nous, comme si nous-mêmes en tant qu'humains, comme si porter nous porter bon bagage aussi. Pour qui ça il pas vendre nous dans façon ça aussi. Léo dit pour qui ça, mais qui moun? Timounio et adultes autour, les Québécois, bon, c'est même bien qu'ils accommodé ensemble avec la affaire, mais ils n'ont pas accepté nous. Attention, je ne suis pas expert, je suis juste ingénieur qui a fait un petit travail intellectuel là, pour me dire qui ça qui est arrivé. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est que nous dit, c'est un coup, oui, ils ont accepté, mais la culture. On va parler d'Haïti, mais ça peut être les autres cultures, on pourrait dire d'origine africaine, mais elle est plus que présente, mais subtilement. Oui, j'ai mangé, bien tout causé ça, mais tant des là, on prend autobus, tant des moun yo k'ap parler, jeunes gens yo k'ap parler, ils ont la même musicalité que moun k'ap parler créole. Il n'y a pas les Français. La même musique. C'est fort. Tu sais, comment je pourrais expliquer ça? Des fois, on pense souvent, parce qu'on est dans une société plus capitaliste, matérialiste, que il faut avoir des actions, il faut avoir tel building, tel immeuble, location. Ça, c'est des legs physiques. Mais il y a toutes les autres legs culturels. C'est ça notre force. Et malheureusement, on a besoin, nul n'est prophète dans son pays, des fois on a besoin que d'autres viennent nous faire dire « Ah, c'est bien bon ça, ça a bien de l'allure. » Mais nous-mêmes, on n'a pas appris. Yo, toute l'histoire qu'on a n'a rien fait pour qu'on se rende beau. C'est fort. Je n'ai pas la solution, mais il faut commencer à mettre les faits pour essayer de trouver une solution. Voilà. Il faut l'inviter Kamel une autre fois dans le show là pour passer tout le temps sur le plateau ensemble avec nous parce que c'est tellement intéressant. Et Vladimir, qui côté vous êtes capable de joindre le livre ça si vous avez besoin? Tu peux l'acheter sur le site bookenbec.com. Et aussi à la Bibliothèque nationale et Archives nationales du Québec. Il y a des exemplaires disponibles à la bibliothèque. Ok. Camelot des cités d'or. Alors c'est ça. Et le mot de la fin, et Vladimir, qui conseille aux Haïtiens qui regardent là, Haïti, Paris, Montréal, Miami qui regardent là, qui conseille aux Moi je dirais que la culture semble être une force qui n'a pas qu'à court terme. Par exemple, écrire un livre, ça semble ne pas avoir d'effet, mais à long terme, ce que tu vas acquérir, ça va valoir de l'or.
c'est comme si tu creusais un mine de diamants et que tu ne vois jamais comme le diamant. Parce qu'on ne sait pas. Parce que actuellement, oui, je suis un poète, mais aussi je suis aussi un scénariste. Parce que si j'avais commencé par écrire un livre de poésie, je ne serais pas devenu scénariste parce que c'est comme une évolution comme vers un plus. Peut-être déjà cette année, déjà j'ai des plans pour produire déjà court-métrage. Et bien que je n'ai pas signé en commençant, il y a déjà un poème que j'ai fait, un court-métrage avec un court-métrage avec un poème qui s'appelle L'itinérant. Parce que chaque fois que je voyage à Montréal dans le métro, dans l'autobus, je vois toujours un itinérant et là je me demande, Dieu, pourquoi dans cette ville riche, dans cette cité d'or, il y a toujours comme du monde qui sont abandonnés, laissés à eux-mêmes, tu vois. Parce que si tu es riche, tout le monde serait comme, ouais, les mêmes opportunités. Donc, l'écriture c'est une prise de conscience sur la réalité, une emprise que ça peut te donner la force spirituelle, personnelle pour aller de l'avant et faire plus. Comme hier poète, maintenant, à partir de 2015, j'ai fait un cours de scénariste. Et là, cette année, déjà, j'ai des plans pour commencer à produire mon premier court-métrage à moi tout seul. Donc, dans toute chose, il y a toujours un début petit, qui semble insignifiant, mais il y a toujours un effet papillon. Okay. On ne sait pas comme... Et déjà, je me rappelle bien, à mon premier salon du livre, il y avait une madame africaine qui a regardé quelques pages de mon livre. Elle dit, Monsieur Vladimir, merci beaucoup, continuez comme ça. Donc, déjà une personne qui j'ai touché, c'est déjà le monde. Exactement, félicitations et Vladimir. Alors, mesdames, messieurs, c'était Vladimir Nicolas, camelot de Cité d'Or. Alors, qui veut dire, ça a prouvé que les Haïtiens qui ont fait des bagages positifs et partout, et Montréal, partout, et dans le monde. Non, pas penser qu'il y a des Haïtiens qui ont fait par exemple, oui, il y a des Haïtiens qui ont fait des bagages sérieux, qui ont écrit, malgré que monsieur pas vivre de lui, mais il prend temps vraiment et pour l'écrire, pour le foncer de bagages. Félicitations encore, mon cher. Alors, et on a passé avec mon ami Carmel. Exactement. Désolé. Avec Carmel. Et Carmel, c'est quoi le mot de la fin? Qui conseille à bail jeune avant le livre là, parce que le livre ça faut mal lire, parce que faut prendre ensemble vraiment, parce que créole, français, anglais, faut mal vraiment qui ça là-dedans. Je promets tout m'appeler vraiment et puis n'a invite dans le show encore pour venir parler de livre là, vraiment là comme autant de samedi. Alors c'est ça. Et c'est quoi le mot de la fin? Qui conseille à bail jeunes qui sont à Haïti, qui viennent ici, et jeunes québécoises et d'origine haïtienne qui vivent ici? Qui conseille à bail? Sincèrement, oui. C'est le même combat, c'est la même mission. Et m'a fini avec ça marqué là, gourmet pour ça ou quoi. 2012 Barricade Crew. C'est vrai, même combat. Nous même penser que l'autre n'a pas en même temps que même combat. Yes. Parce qu'on a toutes les mêmes capacités et qu'il ne faut pas croire que parce que lui est blanc, toi tu es noir, que tu n'es pas capable de t'accomplir des choses qui soulèvent les montagnes. Ok. Alors c'est ça, et mesdames, messieurs, c'est Diaspora la caille. Et qui côté moun yo capable de chercher livre ça? Bien sûr, Librairie Racine, 4869 Henri Bourassa. C'est des livres pour les gens qui sont racisés. À Montréal-Nord, Librairie Eugélion, près du métro Baudry, librairie féministe. La librairie de l'école de technologie supérieure, côté Gampine Ingénieur, c'est Ingénieur Moyer, donc pas trop loin du métro Bonaventure, l'ancien planétarium. Et j'aimerais ajouter que Ville de Montréal, là, tellement où c'est gros produits liés, ils ont acheté 9 livres, ils sont disponibles en bibliothèque pour les gens qui ne peuvent pas sortir comme là. Et c'est correct, c'est pas le but. Le but, c'est que l'histoire voyage, fait passer le message. Mais comment on est capable de procurer livre ça? En librairie, les 25,
C'est sûr que si vous me voyez, ça va me faire plaisir de négocier avec vous. Qui veut dire, il y a un monde capable de l'eau et puis il dit, besoin de livre là, et puis non seulement vendre livre là, pour signer pour lui aussi. On nous dit, c'est là nous croiser dans gala, dans événement, dans la rue, parce que de tous côtés, nous toujours, Jean imprimeur. Nous connaissons Jacques Trouillot, monsieur tout le monde connaît Jacques Trouillot. Il dit, ça c'est munitions par, toujours il y a 2-3 munitions sur vous. Donc, nous toujours un livre sous moi. Mais les voyages en pile et vraiment la critique est bonne parce que c'est un manque dans le milieu culturel, en tout cas à Montréal. Il y a une soif de ça. Là, on a parlé de l'identité. It's real, man. Alors, jeunes ici, à acheter le livre, $25, on a payé, mais si nous sommes capables de croiser, mais si vous croisez avant, pas si vous croisez avant, combien on paye? Est-ce que $25 paye? Parce qu'on signé, parce que si vous croisez avant, non, ça ne sera pas 25, bien sûr que non, ça ne sera pas 25. Alors, c'est pour ça. Ça va être moins, c'est sûr. Ok. Tu veux savoir le prix? Non, mais c'est sûr. Puis les jeunes, les gens qui parlent de livres, c'est eux-mêmes qui aiment livre ça le plus. Me fait tellement simple, me synthétiser au plus simple. Parce que le but, c'est pas pour me montrer qu'on est gros mots. Non, c'est pour lire toute bagaille ça. Les gens m'ont dit chauffeur taxi, mécanicien CG, bien, infirmière, retraité, sont tous rentrés là-dedans. Bon, excusez, Kamel Antoine, on va un numéro de téléphone parce que plein de jeunes qui ont envie comme si ils livre ça, et ils ont comme si ils trouvent une bibliothèque à toi, on va numéro de téléphone. Vous n'avez pas un numéro de téléphone. Vous êtes capable ou bien Facebook? Facebook, vous comprenez, si un jeune a besoin de livre, et nous tendons à payer moins cher que $25, si nous jeunes Kamel, face to face. Et puis avec une signature, alors c'était... Ouais. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés, puis de nous avoir invités. Et je veux juste dire que oui, c'est un très beau homme qui fait de la fiction et de la scénarisation. On a suivi des cours ensemble, il est fort. Ok. Alors, son nèg n'a besoin dans la communauté, on comprend ça, nous disons, quand on fait bon bagage, nous besoin de ça, c'est modèle. Alors, c'est ça. Et pour nous dire au revoir, on a passé avec une vidéo, c'est Simplicité avec Harmonique. J'espère que le beau Marc-André. Merci Marc. Alors, on va passer avec une belle vidéo Simplicité que Harmonique fait sortir. Et dans la première vidéo, ça en pile, mais moi-même entendais. Et je ne sais pas si vous entendez des vidéos, ça. Moi, j'ai entendu. Moi-même, c'est plus mal. Moi-même, ma vie view live dans balle. C'est ça me fait. C'est live. C'est tout ça. Moi, je suis un gars. Moi, je suis pas dans le monde virtuel. Excuse-moi, mais moi, je suis un gars, les balles, un peu, mais une fois par année, c'est bien, mais. Je coupe pas les balles souvent. Alors c'est ça. Et Harmonique et Simplicité. Regarde balle au film. Oh. Wow. Damn. Le plus souvent nos relations, c'est nous créer complications. Et quand nous rencontrer, c'est parce que nous toujours pressés. Moi pas chercher une femme compliquée. Ça ressemblait pas priorité. Moi pas chercher originalité.
Yes, on est de retour avec Sans Limite Show. Alors c'est ça, et nous t'avons invité nous là qui parti, alors nous t'avons un sujet pour nous prendre, et même que nous pas grand pile temps. Mais nous allons parler des sujets ça pareil. Et m'espérer que nous après nous avons pour nous relayer aussi, même que nous pas grand pile temps, mais 1 minute ou 2 minutes, ça pas déranger nous et pour faire ça. Et parce que c'est un sujet vraiment que c'est monsieur Samy. Ouais. Alors, exactement, en plus raison pour ça. Alors, nous allons prendre ça. Qui ça nous penser de relations présentement que en pile relation qui pas marché à cause de parents nègres ou parents fiants qui la cause. Est-ce que nous pensons maintenant en 2017, Jean de Bagay ça supposé et à faire actualité que deux mondes ensemble et puis toujours parents nègres ou parents fiants qui toujours à prendre bouche li dans causer mounio comme si qui empêcher mounio vivre et me connaît que lorsque deux mondes ensemble qui veut dire qu'il y a droit pour une dispute, il y a droit pour un petit problème, mais les parents fiants toujours à prendre bouche li ou bien parents nègres toujours à prendre bouche li, ça dérange. Et me remarquer vraiment et même qui me pas vécu moi-même personnellement, mais nous connaissons que et grand pile monde qui vécu et n'a commencé avec Samy et bienvenue et au là pour te sur plateau. Alors bienvenue sur plateau qui soit pensé de ça. Premièrement, je dis bonsoir à tout le monde et je dis bonsoir à tout le monde qui a regardé nous partout et ailleurs dans le monde là. Bonsoir avec toute l'équipe là qui est là avec nous aujourd'hui. Ça fait un peu plaisir pour moi avec nous, toute sensation plaisante. Moi-même, le sujet ça me choisit, c'est parce que moi j'ai trop de problèmes qui passé dans la vie des couples et ces temps-ci. Et longtemps c'était toujours comme ça, mais maintenant il y a plus de répétition. Et pas juste, là on parle de vie des couples. Comme nous prenons comme couple, les gens qui sont mariés ou bien les gens qui vivent ensemble. Mais ce n'est pas même les gens qui remettent tout. Même les gens qui remettent. Depuis nous prenons comme ça, les gens qui remettent, les gens qui sont mariés, les gens qui vivent en concubinage, peu importe les gens depuis ensemble. Pour qui ça? Parce que nous, des fois, soit parents filles ou bien parents garçons, il y a des situations comme si qui t'a resté comme si des bagailles privées entre eux et puis eux-mêmes, il y a entré à intervenir là-dedans, il n'y a pas supposé intervenir là-dedans. Comme si moi-même, vraiment pas remel, mettons si moi ensemble avec Mimi, si j'ai un problème pas ensemble avec les bagailles comme si nous t'avons dû résoudre entre nous-mêmes, mais soit pour parents parler, à mettre bouche là-dedans, et puis pour parents pas mettre bouche. Si vous mettez bouche pour dire des bagailles positifs, ça va pas déranger, non? Parce que c'est tout à fait normal pour porter des conseils. Mais c'est là porter comme si des conseils négatifs. Cependant, garçon remet madame ou bien fille remet mari, ils ont besoin de vivre ensemble. Mais parents, des fois, les gens disent parents, c'est pas juste maman, papa, non, mais nous prenons famille tout. Des fois, il y a frère, des fois, il y a soeur, des fois, il y a cousin, cousine, des fois, il y a aussi amis tout. Moi-même, tant que gens des bagages ça yo, les gens nous comme si on vit des coups, on a fonctionné à mon pas le bali des mauvais conseils, comme si pour apprécier écraser yo. OK. Pendant qu'on dit ça, on a passé avec Mimi, bienvenue. Parce que nous avons une question pour la poser aussi, parce que nous avons une raison bien déterminée qui cause que parents fiants ou parents nègres rentrent dans ce sujet. Parce que si c'est parents, si c'est fiants qui viennent adresser les parents, qui viennent adresser les parents dans ce sujet-là, je pense que parents, ils doivent avoir pour dire. Donc, par contre, si c'est positif, c'est négatif, mais parents, c'est sûr qu'ils doivent ouvrir bouche dans ce sujet. Mimi, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça me pense de ça, je pense que bien souvent, parents, c'est lui-même qui est éduqué ou c'est lui-même qui est élevé. Il n'y a pas de faire des erreurs. Il connaît bien, il a protégé. Bien souvent, nous pensons que ses parents sont mal élevés, ou pas qui t'ont vécu, pas qui t'ont fait des expériences, mais il pas faire des expériences que vous regrettez demain. C'est ça me pense. OK. Maintenant, il y a un parti dans la Bible qui dit enfants obéissez à vos parents. Mais souvent comme si en pile parents et haïtiens, ils pensent même les gens comme si mon a 20 ans, 25 ans, ils style toujours un petit monde. Ils dit enfant. OK? Gyon l'âge mon arrivé parents pas qu'à imposer sous vie couple moun nan, li pas qu'à imposer sous vie moun nan. Parce qu'il pas un petit monde encore, il vient un grand monde, il appelé comme si pour élever des enfants comme nous-mêmes on t'élevé. Donc ça comme si manque de compréhension ça qu'on fait, ils ont coupe crasé
parce que maman ou bien papa, et maman fiant ou bien papa fiant ou bien maman garçon, toujours comme si connaît ces petits moun. Et même petit moun n'a de gain, c'est même lui même de gain. Il faut reboucher, j'en voulais, il fait ça, et puis comme ça, écraser. C'est ça. Gina? Moi pense que les parents qui sont égoïstes, tellement ils auraient mes petits ils sont égoïstes. Ils auraient que pour tout le monde rester avec eux, toujours apprendre le service. Et puis pour faire tout ça, il y a des gens qui restent vieilles filles, ou bien des garçons qui restent comme vieux garçons, parce qu'ils auraient été tellement sensibles pour moi. Donc, je vais apprendre à faire un jugement de ça, savoir que c'est quand que c'est une manipulation, il faut faire vivre tout. Ok. Bon, Samuel, qui soit pensé, est-ce que, exemple, parents, par exemple, nous pas parler qu'on relation qui déjà là, nous pas parler une relation qui fait qu'à commencer. Mais si parents qu'on est et nègre bien fille, qu'on qui genre de monde et qu'on qui genre de race, est-ce que normalement même qu'il compte ça, il supposé fermer bouche pour laisser petite li aller dans genre de relation ça, même qu'il connaît que monde ça c'est pas un monde vraiment que supposé cap bon pour les demain. Est-ce que le supposé fermer bouche li, OK, t'as rien à dire parce que c'est ma femme ou c'est mon nègre, t'as rien à dire, laisse-moi. Est-ce que normalement parents aussi là, ils pas comme si conseiller petit temps pour dire OK, pour répondre avec question non. Premièrement, les remèdes au fait papa ont choisi pour ti moun non. Remèdes au fin fait la vinn devant parents. Maintenant. Par contre, vous comprenez parce que il y a un attachement. Lorsqu'on ti moun soit un garçon ou bien une fille qui remet avec yo remet autant que vous parler pour nèg là, image vous fait pour plus remettre. Exactement. Autant parler pour fille ça c'est image vous pousser d'elle pour plus remettre toujours. Moun yo vinn plus d'amour, yo vinn plus en accord pendant pédé parler mal. Par contre, vous comprenez moi même mais sur ça qui me base. OK. Je pas vraiment quoi m'intéresser pour me madame moi m'a vu toute maman ensemble avec lui. Je pas intéressé tout m'a vu là quand parents pas ensemble avec lui. OK. Ça est pas un bagage me toi mais comme ça m'a bonne raison. Parce que anciens parents nous comme si son doctrine. Doctrine c'est comme si Jean-Marc Nassau dit si moun n'importe la j'ai gagne yo pense yo gagne même droit sur lui. Donc si moun n'a gagne vie pas au fin fait on a gagne vie pas lui même. C'est ici où une bagaille différent parce que ti moun yo pas levé même gens avec Haïti, c'est vraiment différent. Ti moun nan depuis le gon l'âge autant de quitter kay parents Haïti ko to ka faire bagaille comme ça. Ou pas ka faire parce qu'il y a plutôt comme vieux monde parce que ou quitter kay parents. Mais moi même les on moun gen vie pas il pas nécessairement grand monde paraît à grand monde. Yon bagaille qui tout grand monde paraît avec grand monde. Parce que n'importe petit problème qui gagne parents vivent yo. Comprenez mais ou même ou gen vie privée pas. Parce que des fois, il y a une intervention qui soit maman, soit papa, et soit frère ou soit famille fait, il n'y a pas nécessairement. Parce que vous avez vie pour supposer être privée avec famille, ce n'est pas tout le bagage qui a passé dans la vie des couples, que famille, ni même maman, ni papa, ni frère, ni ses beaux-frères, nous ne sommes pas besoin de bagage ça. Ça reste entre nous-mêmes, entre madame et mari, ça reste entre nous. Mais si Marion ou bien madame, non, comme si c'est lui-même qui informe les parents, qui met les parents au courant d'un série de bagages qui a passé, qui n'est pas correct. Si c'est madame ou bien mari qui informe les parents, pas de problème. Mais là, venez avec des idées positives pour moun sa yo pour aider yo, c'est pas craser yo parce que tout le monde fait erreur. Pas de monde qui pas faire erreur, c'est le bon Dieu non c'est là pas faire. Même pas d'accord comme si maintenant il y a des erreurs fait, c'est comme si il n'était pas qualifié, disqualifié pour pas vivre avec madame, ni comme si moun sa faut retirer la main. Vous comprenez ça me donne bien parce que m'a bon pour qui raison. Moi j'ai un partenaire qui ici monsieur gen madame ni qui a été une histoire qui m'a raconté nous son histoire qui vraie. Pendant ce temps monsieur Haïti et puis fille a une famille pâle qui était dans le pays à tout côté et puis qui a fait plan sous deux monsieur pour les madame là venir mais comment pour vivre avec monsieur mais c'est des idées négatives c'est pas des bagages positives. Vous comprenez ça me donne bien comme si femme là lui-même li remet Maril Maria li remet madame li l'a besoin pour vivre ensemble et puis cependant famille a entré la balle des idées négatives comme si pour vivre mal ensemble avec Maria. Si une nan bagay so qui me pas aimer soit alors vivre côté parents tout il a fait des interventions c'est pas des bonnes interventions. OK. Et alors nous gain Luc Germain et Big Up Luc Germain et puis nous gain Pipo et
tout le monde compte Pipo là, nèg k'ap fait bagay nan avec Will Pepper. Alors avant que nous continuions avec Mimi, on pas de petit ba ou te vle une publicité ou te vle parler de groupe parce que grand pile programme là bientôt là. Nous sommes prêts et nous avons fini de temps des mimiques qui peuvent déposer avec Jean de Baïs, puis après ça, nous avons retourné encore. Et qui ça nous gagne là pour mois de décembre, mois de janvier, mois de février? Bon, on va commencer avec le mois de décembre. Okay. Pour le mois de décembre, on a le 2 décembre, samedi 2 décembre, le groupe Belle Touche au bistrot La Référence. Alors, je répète, samedi le 2 décembre, on a le groupe Belle Touche au bistrot de La Référence. On a également le 2 décembre, il y a beaucoup de choses le 2 décembre, on a également le groupe One Love qui va jouer au club Le Lambi. Le 16 février, là je suis rendu loin, le 16 février on a Aronic, Kai, Ruchel, Mika Ben avec le groupe de Real Paper Production au Palace le 16 février. Alors achetez vos billets depuis à l'avance, c'est le 16 février 2018, mais achetez vos billets depuis maintenant. Puis on a également aussi un atelier parents-enfants samedi le 16 décembre au 3859 rue Moncelet. C'est gratuit, alors amenez vos enfants. Alors c'est ça. Et nous connaissons une grosse fête qui vient bientôt pour le 16 février, c'est ça, Mimi? Oui. C'est Harmonie, Kai, et Richel, et qui d'autre encore? Mika Ben. Oui, Mika Ben, exactement. Alors, billet, c'est $25 liés présentement. Alors, si nous parlons pour un billet, nous depuis maintenant, $25, ça sont PI, coquin chaîne PI. Si nous parlons pour un billet, nous depuis maintenant pour $25, et nous avons dormi dehors. Nous disons ça parce que sinon, après le calme, monter à $40 et nous trouvons que Will Pepper ou fait goal là avec prix ça ou mettez billet au début là ou fait goal parce que dans place ça que pas le faire fête là c'est pas dans n'importe place c'est une belle place où pas le faire fête là. Alors félicitations Will Pepper et pour faire ça que nous pas le faire dans place ça et puis pour prix ça nous commencer bien on connaît bien à monter mais au moins on ba un monde possibilité qui pas gain l'argent comme c'est 25 piastres et groupe ça Richel et puis et Harmonie, Kai, et nous trouvons que c'est un bel spectacle. Alors, relais Will Pepper et Pipo, et même, et nous, depuis nous monter sur Facebook, là, et puis nous pas capables de joindre Pipo Montréal. Depuis nous marquer Pipo Montréal, nous pas capables de joindre, et puis, billet 25 personnes. Par contre, si Pipo est capable d'écrire en bas live, là, est-ce que il y a un billet $25 encore, pour nous capable au courant? Mais présentement, je connais que le billet est à $25. Alors, Mimi, on continue avec ce genre. Alors, dis-moi qui ça a fait, qui soit pensé dans le bagage parents, ça a fait bouche, dans le bagage Timonio, qui soit pensé. Des fois, il y a des parents tout qui sont très, très dégoûtants. Il y a un petit garçon qui est plein de belles maillots, il y a une fille tout plein de belles maillots. Par contre, pour ça, belles maillots, du comme ça avec futur filles, futur garçon. Par contre, pour qui ça, mais c'est dans maman même que jalousie a plus fort présent dans maman le plus souvent. Mais est-ce que nous pensons, et Jean de Baïs, c'est toujours plus côté garçon, parent garçon, comme si parent garçon pas voulait. On prend toujours les petits garçons de non, c'est plus côté fille. Non, moi je pense plus côté fille, surtout une fille qui est à l'église, vraiment. Surtout un monde qui est chrétienne. Parents vraiment plus impliqués dans le genre de monde qu'ils peuvent fréquenter. Ok, mais ok, là pas le monde qui peut le fréquenter, mais si on est déjà ensemble. Même là, les cas difficiles. Qui veut dire et dérangement, c'est pas plus côté parent garçon, c'est plus côté parent fille, c'est ça veut dire. Et ça a dit dans ça et ça dit pas dire pas réel non, mais souvent moi entendez c'est beaucoup de garçons problème là. Parce qu'il n'est pas facile pour une belle-mère comme si accepter comme si bon bah dire une belle-mère comme si un beau-père papa fille accepter garçon parce que ou je ça tout naturel papa toujours jaloux pour petite fille moi même une petite fille aussi et pas dire commencer dans jalousie parce que c'est un bébé de 4 mois on est bonnet toujours mais souvent les regarder petite fille non et yo est-ce que ça arrive un jour pour comme ça là comme c'est automatique comme si c'est automatique là caillou comme si pour jaloux est-ce que parents autour yo kon ba est-ce que c'est toujours comme si conseil négatif yo toujours ba mais est-ce que yo pas ba bon conseil aussi est-ce que des fois on nèg ou pas le fréquenter
nèg ça vraiment parent quand on ouais nèg ça il pas le faire sérieux pour c'est rend la venir savoir. Est-ce que moi trouve que depuis l'enfance ti moun yo, surtout chez les haïtiennes, yo dit ah, garçon pas bon non ou bien ah, fille pas bon. Donc, au fait, on a déjà grandi avec une négativité déjà. Pour rejoindre la question posée, est-ce que c'est juste conseil négatif déjà seulement? Mais pendant on dit ça, est-ce que le garçon bon ou bien pas bon? Faut apprendre à choisir. Pas tout le monde qui est bon. Pour comprendre, il y a bon, il y a mauvais. Belle on dit apprendre à choisir. Faut apprendre à choisir. Ça, c'est important. Apprendre à choisir. Parce que et comment on choisit? Apprendre à choisir et comment on choisit. Ou qu'à penser, ou qu'à choisir, ou qu'à penser qu'on choisit. Mais pourtant, ou pas qu'on choisit vraiment parce que et souvent on dit l'apparence est souvent trompeuse. Oui, trompeuse. Donc ou gna moun comme s'il ba visage un monde qui est très sage, humble et il capote fleurs pour ou dit wow, ça c'est l'homme idéal. Commencement. Sinon c'est le commencement, voilà. Ou si c'est la femme idéale, c'est les sobral fait choix de lui dit yo m'ka marier avec fille ça. Mais c'est pas critère ça seulement comme c'est pour définir la carrière monde pour dire comme c'est son bonne femme ou sinon un bon garçon. Vous comprenez? Ou qu'à penser qu'on fait qu'à penser yo moi même faire un peu d'expérience. Vous comprenez là? Mais bonne expérience. Me fait un peu bonne expérience, me fait pile mauvaise expérience tout. Vous comprenez? Même pas qu'à camper pour me dire comme ça que on compte choisir. On pas qu'à dire ça? Non, pour qui sont pas capable parce que bamzo bagay. Moun penser on capable bien choisir pour moi on a mal choisi. Moi pense moi mal choisi pour ou le alors non, c'est pas ouais que son garçon qui est Bamzo c'est pas doute, c'est pas doute. Bamzo ça fait combien de temps tu es avec ta femme? Disons 4 ans là. OK. Est-ce qu'on bien choisi ou bien pas bien choisi? Ben oui, jusqu'à présent capable de dire oui, bien choisi. OK, merci. Mimi. Mais c'est pas tout mais c'est pas tout Bamzo, mais c'est pas tout nèg qui fait expérience moins fait qui capable de dire oui ou bien choisi. Non, là on a parlé de là on a parlé de ou même avec madame au présentement. Oui, jusqu'à présent qu'a dit oui, moi bien choisi. Mais c'est ça pour dire quoi priver la carrosse la madame moi bien. Façon dont elle parlait attendez, façon dont elle parlait, elle dit comme ça. Nous que ils sont avec cap chercher façon de parler après toute expérience on pas moi comme si moi globaliser c'est pas comme si pas personnalisé comme si moi-même. On va parler de bien choisi. Mais une question, est-ce qu'il était difficile pour belle-mère accepter? Ouais, est-ce que c'était facile là comme mais nous sommes pas d'accord, Macnal pas répondre non. Comme c'est moi qui invité. Comme c'est moi parce que nous pas venir parler de vous-même. C'est moi qui invité. Pas d'accord. Il commence avec cette expérience personnelle. Pas de réponse mon ami. Il commençait qui était m'a répondre. Moi je ne sais pas répondre. Moi même m'a répondre. Ça m'a répondre. Vas-y. Oui, il était vacciné le majeur vacciné. OK, bon me bagay et pour ça sincèrement, li pas jamais beaucoup j'aime comme si est-ce que me vivre ça dans non comme si pour me remettre avec conflit pour maman le parent papa fille souvent je papa fille pas camper ensemble avec moi mais maman fille toujours match ensemble avec moi pas contre ça fait ça mais maman fille petit frère fille petit sœur fille toujours match ensemble avec moi m'pas dire comme ça m'pas oser pour me dire gon belle-mère comme si c'était difficile alors de là, à cause de l'expérience, c'est de là que vous basez pour dire que je veux dire, papa a plus difficile pour accepter un belle fille, un beau garçon la Kylie. Maintenant, quand il y a en 2017, grand pile fois avec pas papa. Alors c'est maman qui dit. Qui vient plus dur. Alors pas qu'à dire que un garçon papa plus difficile pour accepter une belle fille, un beau garçon parce qu'il pas présent dans la famille. Il pas gain mot pour dire dans la famille. Alors le plus souvent comme je te dis, c'est maman. C'est vraiment maman qui vient exactement. Ouais, je comprends. Bon, OK, et Samy. Moi même me semble dire
sujet nan li pas basé sur parents. Moi-même, sujet nan c'est moun qui a fourré bouche dans relation vie de moun qui est posé par au marché. Non pas parler d'éterniser non sous parents. Exactement. Pas ça. Parce que des fois parents sont bon mais on grand belle-sœur, ou grand beau-frère. Ou grand ami. Ou grand ami. T'as pas de problème dans la relation. Moi je dis non, éterniser non moun, n'a généralisé c'est moun qui a fourré bouche dans relation moun qui imposé relation moun marché. Si ça me besoin pour pas parler des parents. Mais qui conseille ou bail moun ça ou bon, conseil pour tout le monde ça dans le monde. Je dis le monde qui compris tout pays. Oui, n'a pas. Là où moun nan li gen madame li, là où li gen mari li, là où moun yo remet comme si ba yo chance yo. Surtout là où yo gen tan mari, yo gen tan gen ti moun pour ou même cap bay l'autre la mauvais conseil, soit mari ou bien soit femme là pour dire mais comment pour servir avec mari. Des fois moun non gen bon femme, l'autre la visser li do visser monsieur comme ça. Visser, li pas aimer ça moi-même. C'est dérangeant comme si ou gen madame ou bien ou gen mari et puis soit on belle-sœur, soit on beau-frère, soit on ami comme si à base des mauvais conseils, comme si vous avez des conseils positifs, ça pas déranger. Mais des bails négatifs, comme si comment pour vivre, l'autre a vu bien avec lui ou même moi vivre mal. Pour moi ça c'est une chance de lier moi-même. Mais au compte ça fait des gens qui rentrent bouche dans affaire moun, c'est parce que moun yo bal accès sous la matin midi soir, bail belle, bail beau-frère, bail zami. C'est comme ça moun rentre affaire dans c'est comme ça. C'est comme ça bail yo vinn craser parce que moun nan dit l'a bien vivre, l'a bien passé, oui là. Pas mal chercher ti bail yo pour oui exactement pour bail la craser. Notre type de jalousie. Mais pendant on dit ça et par exemple, si m'avec Mimi ou bien Gina, comme si Mimi c'est madame moi, et puis il y a un frère ou bien sœur qui ouais avec l'autre fille dehors. Est-ce que c'est normal pour venir dire Mimi ça ou bien capable pas dire de garder ça pour compte lui? Parce que dire est-ce que c'est ou prendre pour plan heureux ou est-ce que c'est caser pour plan? Premièrement, et PDG, il y a des beaux frères qu'on a les avec nous des partenaires, des frères, des bons amis. Il y a des bagages à faire. À l'aise ou pas? La vie joindre nous pour dire ça. Non. Avant de dire ça, ça fait tout ça. Il y a des beaux frères, si là, avec vous, des fois, il y a des beaux frères, il y a fait ensemble. Ou avec Célie, et puis il y a notre fille de l'autre côté, qu'on est qui mais c'est inacceptable. C'est inacceptable, mais c'est arrivé. Attends, beau-frère, là, tu parles, là, tu comprends? C'est arrivé. C'est déjà arrivé. Moi-même, personnellement. Ok, si admettons que vous pas à l'aise. Admettons que vous pas à l'aise. Est-ce que il y a un droit pour la dire que moi non avec une autre femme là-bas ça dépend des positions. Quand on est là en femme mais c'est pas femme liée pour ça. Ça dépend des positions comment ouais ça. Admettons c'est femme. Est-ce que bon frère a un droit à dire seul comme yo moi madame moi nego avec une autre femme là-bas ça bon, on est capable de dire en réalité le pas ta gain. Est-ce que elle fait dit mieux que s'il pas fait? Bon, on dit qu'il y a des aspects aussi. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend de chaque personne. Il y a des gens qui vont dire, il y a d'autres personnes. Nous là, à notre place, on mettait nous dans place qui situation. Ou là, c'est madame, monsieur, les dehors, l'a fait cochonnerie dehors, exemple. Mais par contre, il y a des amis qui sont très proches avec elle, que vous connaissez tout, qui viennent dire ça, ou t'as vraiment viennent dire ça. On ne peut pas nous mentir, vous comprenez? Mais la question, Richia, c'est est-ce que Mounsa doit venir dire ça? Personnellement, on t'a voulu venir dire ça, s'il vous plaît. Mais ça dépend, mais même comment on va réagir ou même. Mais c'est ça, ça dépend de. Parce que moi, besoin pour le protéger, mais ou même tellement fait des mauvaises réactions comme si la vie devient banale. Ou aller ou faire briller avec monsieur ou bien fille à gourmet, trop de problèmes, on comprend ça, tout ça dépend. Moi, personnellement, je pense que tu as mis web là que moun vient dire. Merci beaucoup. Personnellement, là, capable, tu plutôt tombé sur là. Pas besoin de moun vient dire ceci, ouais, mais est-ce qu'on peut pas brailler, exemple, aux amis qui viennent manger chaque jour à tabac, ok? C'est bon chômé, ok? Et puis, il connaît que mon noir avait la trompe. Il pas jamais dire chaque jour la souris avant. Est-ce qu'on t'a vraiment ça? Parce que toute vérité vient se savoir veut pas. Moi-même je veux tomber dessus. Son pas le monde dit non. Je voulais vraiment que la vie devant me clair. Non, il est capable. Mais ou même besoin avec ça. Exactement. Non, ça m'intéresse pas. Je veux voir de mes propres yeux qu'est-ce qui se passe. Bon, il faut juste. Dans la situation, par exemple, d'après moi, on vient dire ça, même pas fait une grosse réaction. Là, tu as envie de mettre plus à l'oreille moi pour me commencer à suivre. Pour moi, qui ça a passé, à le découvrir par moi-même, tu comprends? Moi, pas je connais qui ont réagi face à une situation comme ça. Ou qu'a dit que, oh oui, pas réagir comme ça, mais sur le moment, pas je me connais. Ben, c'est sûr que on figé. C'est ça, non? Dès vous préparez pour ça, parce que
essentiel, c'est préparer pour peu importe aventure. Là. Ou avec madame, faut qu'on attende avec tout ça capable de faire. Non, ça. Oui, parce que non, moi, je suis pas d'accord. Bamzou, non. Wichi, est-ce qu'on aime avec 11 anges? Non, pas même avec 11 anges. Peu importe l'heure qui arrive. Non, pas même avec 11 anges. Peu importe l'heure qui arrive. Imaginez bien, madame qui a fait une sortie d'affaires. Nous avons regardé un film comme ça. Dame, c'est pas comme si malhonnête, dame, malhonnête. Non, il n'a pas voulu faire cochonnerie. Mais cause ils ont sorti d'affaires et puis ils ont chambre hôtel et puis la partagé et comme si des idées ensemble avec un homme d'affaires pareil et puis il a bu du vin et puis ça passait il pas au monde qui habitué il tombé. Est-ce que c'est exprès le faire? Non, pas fait exprès. Non, il pas fait exprès. Non, il pas fait exprès. Avec un monde qui sortit spécialement pour faire ça. Non, ça c'est un péché. On veut faire me comprendre que fille en sortie, rendez-vous d'affaires, dans chambre d'hôtel, à boire du vin. À boire du vin, bon bagage qui passe. OK, c'est correct, c'est alcool là. Parce que mais est-ce que c'est faute lui? Comment c'est pas faute lui? Travail d'affaires. Gon li n'a dit même ou ka bon on grain vert pour ça pas le boire jusqu'à ce qu'on sou. Ça me dit là. Non, c'est pas plaisir là. Non, on a partagé des idées et puis là on fait alcool. C'est même gens tout pendant on travaille là. OK, on travaille là et puis on prend un petit alcool, on prend un petit vin. Alors chaque rendez-vous d'affaires, il dépasse les limites là et puis il fait sortir ça. Non, pas dire chaque. C'est pas votre lit, c'est l'alcool là, c'est du verre. Il y a une quantité fort, faire le living devenu une habitude. Vous comprenez? Vous êtes découragé. Mon cher, pas dire combien de fois, mon cher. Ça qu'on arrive moins. Pas dire combien de fois. Il faut arriver moins. En tout cas, ça me dit, ouais, Mac lui-même, frère, depuis le alcool, dit bon, le gars. Ouais, c'est ça. Pour pas depuis commencer à inquiéter. Mais non, Bamzo. Ouais, mon cap garder Samuel là, mesdames cap garder Samuel, pas occuper Samuel. Non, moi pas comme ça. Dès me boire alcool, moi c'est les sampi. Mais vous sont toujours là si j'ai alcool là. Toujours prêt pour pardonner fiant parce que le boit alcool et puis ils font bail pas supposé faire. C'est parce que ou même vous capable faire aussi. Ça pas déranger pour faire. Vous pensez que ça capable vivre aussi facilement. Ben oui, Bamzo, m'pa un ange. Ça va arriver. OK, pas de problème. Pas ça va arriver. Ça va arriver. Et moi ka éviter sous qu'on est arrivé, t'as supposé éviter. Ka éviter parce que moi-même on kan sortir avec un monde parce que dans Haïti, me songe me sortir, me boire 8 bières, 8 prestige. Comment ça? Moi conduis normal, mal déposer mon nakayo et puis me rentrer la caille moi. Tout contrôle moi. Pour m'tagaga faut m'ta boire 12. En 12. Pour m'tagaga. Ou pas arriver dans 12 là. Ou pas jamais arriver dans 12 là. Limite moi c'est 8. Vous comprenez? Moi 8, je vais déposer chaque monde dans caillou après me rentrer la caille moi. Bon. Mais ça pas étonnant on ka tomber tout. On pas dit parce que pas un ange, pas un homme parfait. Ou qu'on est limite là c'est 8. On connaît limite là c'est 8. Oh copine, merci Samuel. Bon je pas aller mes amis. En tout cas, Macnal est vraiment gentil même si me dégon c'était célibataire. Avait dit c'est OK, comme ce bagage. Parce que connaît ma bail PI. Non, si vous n'avez pas non. C'est pour ça dire comme vous même OK, me connais madame, OK, me respecter ça. Mais si me dégon célibataire aussi, vous comprenez? Et m'a présenté parce que bah connaît on comprendre si on est capable de sortir si toutefois que c'est ça t'a sorti vous comprendre il doit dépasser et puis on connaît t'a pardonné ou pas t'a voué l'aller connaît t'a voué mon sous deux pieds bon alors guys nous parlons tant plus le temps nous était 7 minutes et qui conseille wa bail pour parents yo cap foué bouche dans bagaille et parents yo dit moi même mais ça me dit parents yo. Et ce n'est pas tout parent qui paraît mauvais. Et veut ou pas là, tout parent me pense, dans 90%, dans 100%, 90% parents ont toujours bien pour petit Dieu. Mais ça qu'on arrive des fois, parents fait petit à venir, il te pose pour une série de bagages qu'il fait. Des fois, il dit bon, il plutôt pas faire petit ça. Vous comprenez ça, me donne bien? Parents, ce n'est pas tout le temps, il y a des mauvais conseils, ni mon yoto. Mais moi-même, moi, je voulais comme si Gina avec Macnal, nous connaissons ensemble, nous gagnons vie ensemble.
Comprendre ça bien. Si pas gain, si ou Papa, pas non pas non nous pas ensemble. OK, bon, moi-même avec Mimi, nous ensemble. Ouais, ça bon. Où on est nous ensemble. Si pas gain des idées comme si des bagages positifs, des conseils pas non, pas bail. Si pas cabali, des fois mon a pris le temps particulier la balancer des paroles. Même que relation pas marcher bien. Non, même si pas marcher bien, si pas gagner ou pas dire bien, pas dire mal. Ou pas gain pour bail pauvre là, pas caser bien s'il vous plaît. OK. Et nous parlons avec Gina. Ben moi ça me dit avec Coupio, c'est que pas rentrer l'autre monde, pas expliquer problème nous à l'autre monde parce que l'autre monde n'a pas capable de résoudre problème là. Vous comprenez? C'est sûr que des fois on a besoin de chercher idées, vous comprenez? Mais franchement, faites attention parce que c'est vous-même qui vous faire ce problème là et résoudre. Maintenant, ça conseil de capoter ensemble avec Coupio, éviter comme si des endroits comme si qui capable causer un bagage. Éviter des endroits parce que il y a des milieux où trouver ou pas épargner certaines choses. Donc, il est toujours bon, les avec Mario, ou sinon les avec Madame, lui faire confiance à 100% ou pas dévier des confiances. Okay. Mais si confiance là à 100% et puis c'est alcool qui permet de non. Ah oui, tu peux trouver ce bagage là encore, Richie. C'était mot de fin. Et je ne vais pas répondre à une question, Richie. Allez. On va répondre parce que nous étions 7 minutes là pour nous finir. On va répondre à une question, Richie. Moi, qu'est-ce que j'ai à dire pour ma part, c'est que les relations, c'est entre deux personnes. Besoin de plaindre, ou besoin de créer dans le pied bon Dieu. Pas besoin de jeunes voisins, amis, famille. Jeune pied bon Dieu. Jeune pied. Non, bah sérieux, oui. Et quand ça va fonctionner, bah va marcher. C'est pas un monde qui même gens avant, qui tombe même gens avant pour dire ceci ou dire cela, pour le fourrer bouchon dans la forme pour tomber plus bas. Conseil mon bail, bon Dieu. Et puis qui m'en a remercié encore là aussi et Mimi. Oh, on va remercier, oui, bien sûr, on va remercier Polytronic, un de nos commanditaires. Nous besoin l'acheter, il y avait ça, cette semaine, c'était Vendredi Fou. Je pense que si pas trompé, il y a une spécial encore dans la semaine ça cap venir. Alors nous invitons nous à la Polytronic. Nous avons également Anderson Claret, courtier immobilier, au 514-918-5526, le 514-918-5526. Alors, si vous avez besoin d'une belle maison, ou bien même qu'il n'est pas belle, ou bien besoin de maison, un appartement, n'importe quoi, ou capable de contacter Anderson parce que ça dépend, parce qu'il y a une maison capable d'acheter, et ou pas acheter, ou qu'à juste faire rénovation, et puis acheter l'on pour faire une rénovation là-dedans. N'oubliez comment on dit ça, alors acheter une maison comme si il y a des bails pour faire, et puis c'est rénovation. Ouais. Non, qui genre de maison ça? Et reprise de finances, c'est ça? Oui. Pourquoi c'est ça? Qui veut dire acheter calon prix et puis ou même ou dépenser 10 000, 15 000, 20 000 ou 30 000 là-dedans et puis ou mettre le dans go que vous voulez. Alors c'est ça, il faut nous encourager et Anderson parce que sont haïtiens qui font des choses positifs dans la communauté et puis ni Polytronic aussi et puis si vous avez besoin de faire tête ou belle, ou besoin de gérer sexy ou pas non fait même pour ces garçons. Qui sont supposés faire, qui sont supposés aller Mimi? Gina Fraîcheur. Gina Fraîcheur, c'est moi. Beauté fraîcheur avec Gina. Parce que je pensais à Gina, là, parce que je vois ses cheveux sont bien faits, puis tout, là, j'ai dit Gina Fraîcheur. Alors, c'est ça. Beauté fraîcheur. C'est beauté fraîcheur. Si nous avons besoin, pas juste fonctionnement, négocier, besoin de faire belle chasse, de faire belle chasse aussi. Si cheveux en graines, moi, je ne si cheveux en graines, et pour besoin, comme si mes petits produits, bagages pour faire tête bien belle, bien nickel, à jeune Gina Labgéo, vous comprenez, parce que c'est. Adresse, c'est quoi encore, Gina? 3263 Émile Journaux. Alors, c'est juste à terrain là, où on prend le monde qui a fait bagages positifs. Et puis, nous disons un grand merci avec Kamel Antoine Bessa qui était ensemble avec nous. Et jusqu'à ce que les sous plateau là, les déchets, c'est belle geste, et puis Vladimir Nicolas qui était ensemble avec nous là aussi. Et, excuse-moi, un grand merci. Et sans limite chaud mais nous. Alors tout le monde t'a regardé chaud là, jeudi là, c'est dimanche. Et puis température sont pas bon, mais nous toujours style là pour nous faire chaud. Alors un grand merci encore et bon Dieu mais nous et sans limite chaud mais nous. Continuez partager page là et like page là parce que nous besoin ça. Nous pas besoin d'argent d'amour, c'est juste ça que nous besoin. Alors un grand merci aussi avec Marc André, réalisateur nous.
fret pas fret, il est toujours là. Et on dit, Berli, nous ne pouvons jamais oublier Berli, qui a géré bagay yo là, même que nous parlons, mais Berli a fait un gros travail derrière la caméra là. Encore un grand merci aussi, Berli. Alors... Il manque aussi une publicité avant de terminer, désolé. Si je ne me trompe pas, au mois de décembre, je pense le 15 ou le 16, au samedi, il y a Unique qui va performer au Raphaël. Club Raphaël. Alors c'est ça, ouais, les son équipe qui font bagarre. Alors moi, je ne pas songer ça, les mêmes songer bâton. Alors un grand merci, bonne soirée à vous et bon Dieu remet nous, sans limite chaud remet nous. Bye. Ciao. Ciao. On peut finir la connexion.